Amanda, Gary. Gary. Une date de naissance, Gary? 6 mars 84. Bien, vous parlez un peu l'anglais? Non. Ça ira. Tu signes ici et tu pars. Et on commence quand? En fait, ce qui me plaisait, c'était mon propre plaisir, ma propre jouissance de scénariste et ensuite de réalisatrice, c'était de découvrir, d'ouvrir la porte. Voilà. D'ouvrir la porte qui m'était fermée, qui était interdite, qui me semblait infranchissable, une bretelle, voilà, c'est des bretelles d'autoroute qu'on n'emprunte jamais, des hommes que j'avais jamais rencontrés. Donc j'aurais boudé mon propre plaisir de pas d'abord m'y intéresser de manière réaliste. Voilà. Ensuite, ce travail-là documentaire, il ne m'intéressait que si on pouvait évidemment s'en débarrasser et le romancer. En fait, il me tenait à cœur de... Je trouve que ça aurait été un peu à côté de la plaque de ne pas se rendre compte de l'argument publicitaire de cette chose-là aussi. L'une des grandes séductions, je pense, du projet, pour moi d'abord, donc j'imagine pour d'autres, c'est de débarquer dans un lieu inconnu, excitant, secret, mystérieux, qui nous est interdit peut-être parfois. Et même si vous pouvez visiter des centrales sans problème en famille les week-ends, si vous en faites la permission, si vous en faites la demande, mais bon voilà, on le fait pas. Donc c'était voilà. Après, je crois que ce qui me passionne au cinéma, c'est de jouer tout le temps de jouer le contraste entre ce qui est très artificiel et ce qui est très réel. Voilà, entre l'artifice et le réalisme. Il y a tout le temps ça, de toute manière, que les rôles soient absolument différents, les films absolument différents, ou même si c'est deux films absolument opposés, il y a tout le temps ça, parce que la base principale d'un acteur, c'est lui-même. Donc on a toujours... Moi, je sais que j'ai toujours peur de me répéter dans l'exploitation d'un sentiment ou d'une action. Alors oui, effectivement, ouais, j'y pense, j'essaye de... Pas de me souvenir de ce que j'ai pu faire avant, mais d'aller vers quelque chose de nouveau à chaque fois. Et là, vous êtes allé vers où de nouveau? Là, grâce à Rebecca, je suis allé plus vers quelque chose que j'avais jamais exploité en moi. C'est une espèce de sensibilité qu'un homme possède et décide de révéler ou pas, au long de sa vie en général. C'est cette sensibilité qui est presque féminine que j'ai jamais pu jouer dans un film. Et là-dedans, je me souviens même avoir eu des difficultés à dire certaines phrases. Certaines phrases que je cherchais à les dire différemment pour me les ramener à moi. Mais ce film m'a permis d'aller plus vers le texte, en tout cas. Non, il y a toujours des propositions. J'aime faire des propositions. J'aime bien essayer à un moment donné, il y a un personnage qui est écrit, je dois, ou un acteur doit l'incarner. Et on importe ce qu'on est, on importe notre bagage cinéma aussi. Et une envie tout le temps d'explorer un personnage et de s'explorer soi-même, donc de se surprendre. Et ouais, il y a une marge où moi j'essaye de trouver des choses neuves qui parfois fonctionnent pas, mais je pense pas être une barre de fer en fait. Mais même, tu as du plaisir, je crois, tu as une approche, tu es un acteur qui a une approche très naturaliste de ton métier. C'est-à-dire qu'il faut que tu apportes de la croyance à ce que tu dis, à ce que le personnage joue, ce qui n'est pas du tout le cas par exemple de Léa Seydoux, ce qui n'est pas le cas de plein d'autres acteurs. Disons que c'est un rapport quasiment américain, je dirais, au jeu, c'est-à-dire que tu vas avoir une transformation physique, si c'est possible tu le fais, ouais, si c'est possible d'avoir une façon de parler ou des gestes, etc. Je pense que c'est des choses qui t'inspirent. J'y ai pensé, mais je m'en fous. Parce que j'y ai pensé en me disant, j'ai eu la crainte par exemple que... bon, c'est un peu honteux de le dire, mais j'ai eu la crainte qu'elle soit pas crédible dans le monde ouvrier. Et j'ai pas eu l'imagination immédiatement d'y penser. J'ai pas fait de casting non plus pour le rôle de Léa. Mais elle en parlerait, enfin là on a un peu escamoté ce passage-là, mais c'est vrai que ça n'a pas été immédiat de le proposer à Léa. J'avais besoin d'avoir d'abord aussi peut-être parce que j'avais besoin tout simplement d'avoir le mur porteur du film et que c'était tard. Et je crois que j'aurais pas, malgré le lien, je peux le dire très fort qui nous unit Léa et moi, parce qu'on a l'impression d'avoir commencé à travailler ensemble quasiment, même si Christophe Honoré l'avait déjà découverte, Sébastien Lufschitz aussi, elle était pas du tout, c'était déjà une actrice quand je l'ai rencontrée. Mais on a eu l'impression, je pense,
de faire nos armes, quoi. Comme si c'était la guerre, mais c'est peut-être un peu une guerre d'ailleurs. Donc ça aurait pu être évident, ça l'était pas. Puis de toute façon, je pense que chaque film doit questionner sa forme, ses acteurs. Il n'y a pas d'automatisme. Et quand Tar est arrivé, je trouvais que c'était l'évidence de lui associer Léa. Je sais pas, il y avait comme un couple très 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 fort. La place qu'ils avaient à ce moment-là dans l'industrie du cinéma français, leur carnation, l'arabe et la blonde, la beauté de ce couple-là, l'idée de ce que ça racontait aussi de la France d'aujourd'hui. Et puis je trouvais que Léa Seydoux, elle avait la possibilité, comme dans Belle Épine, alors qu'on la présentait comme étant un patronyme, une descendante, une héritière, tout ce qu'on veut, au final pour moi c'était une orpheline, et c'était le rôle de mon personnage, enfin c'était la qualité du personnage. Et là ici, pareil, c'est la grande bourgeoise. Ben, c'est pas vrai, je trouve que là le corps d'une ouvrière aussi, une démarche, une épaisseur, une lourdeur, une présence qui sont totalement crédibles, je trouve, dans ce monde-là. Bah, je dirais que c'est vraiment la réserve poétique de la centrale nucléaire qui m'amène à regarder qui sont les hommes autour. Les hommes autour, c'est eux. Bah, c'est eux et ils vivent d'une manière quasiment carcérale dans des mobil-homes, mais en même temps à ciel ouvert. Enfin, c'est plutôt dans ce sens-là que se fait le sens de la recherche, il se fait dans ce sens-là. Après, on atterrit dans un monde social, une fresque possible, une photographie d'un certain état, d'une certaine marge, de gens qui sont des prolétaires, mais qui ne sont pas du tout des prolétaires du dernier étage. C'est plutôt des gens qui gagnent davantage que dans la grande distribution, qui ont une voiture, un logement. Enfin voilà, c'était pas... Disons que pour répondre un peu rapidement, il n'y avait pas de désir de dénonciation, il y avait davantage un exercice d'admiration.